Se renouveler ou mourir, la devise vaut aussi pour la monarchie, même si elle n'est pas proclamée du haut du balcon. Aux Pays-Bas, la Maison d'Orange semble l'avoir appliquée avec sagesse. Seule la volonté de servir peut donner sens à la royauté moderne, avait dit le jour de son couronnement la reine Béatrix. À 75 ans, elle cède donc la place à son fils aîné, Willem-Alexander, 46 ans, suivant la règle de la primogéniture absolue en vigueur depuis 1983. Cette modernité, on la retrouve aussi dans la pratique décomplexée de l'abdication, un acte qui va à l'encontre de la tradition monarchique. Elle reste une exception, en effet, en Europe occidentale, qui compte 7 royaumes, un grand-duché et 2 principautés, autant de monarchies constitutionnelles héréditaires. Sur le trône depuis 1952, à 87 ans, Élisabeth II n'envisage pas d'abdiquer en faveur de son fils Charles, malgré ses 64 ans. Mais la monarchie britannique va quand même se moderniser un peu. La règle de la primogéniture masculine va céder la place à celle de la primogéniture stricte. L'enfant de William et Kate sera donc prioritaire dans l'ordre de succession au trône sur ses éventuels cadets, quel que soit son sexe. Le roi d'Espagne, Juan Carlos, ne songe pas à abdiquer non plus, malgré sa santé défaillante. Il a subi 4 opérations en un an et le fait que plus d'un Espagnol sur 2 souhaiterait son départ. Sur le trône depuis 1975, Juan Carlos de Bourbon a 75 ans et son fils Felipe, 45 ans, est l'héritier. Car en Espagne règne toujours la loi salique et la primogéniture masculine. Or, pour l'instant, ce sont les 2 filles de Felipe qui sont en tête dans la ligne de succession. L'abdication n'est plus un tabou au royaume des Belges, mais c'est une décision personnelle du souverain. Albert II, 19 ans de règne, or 46% des Belges y sont favorables, et cela pour des raisons de santé. Car Albert II a 78 ans, 79 en juin, et son fils Philippe a déjà 53 ans. En Belgique, la primogéniture absolue est en vigueur depuis 1991. Tout comme dans les monarchies du nord de l'Europe. En Suède, elle est établie en 1980. L'abdication n'est pas écartée, mais ce n'est pas pour tout de suite. Le souverain, Carl Gustaf, a 67 ans. Sa fille, Victoria, 35 ans, est l'héritière. En 1990, c'est la Norvège qui franchit le pas de la primogéniture absolue. Le souverain actuel, le roi Harald V, 76 ans, sera roi jusqu'à la fin. Et son fils, Håkon, 39 ans, est l'héritier. Primogéniture absolue depuis 2009, la maison d'Oldenbourg, elle, règne sur le Danemark depuis 1448. La reine Margrethe II, 73 ans sur le trône depuis 1972, n'abdiquera pas. Frédéric, 44 ans, va lui aussi devoir se plier à la règle dominante des monarchies. Régner est un métier à vie.